Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier, car ses paroles ont embrasé mon cœur, m'ont redonné la joie de vivre, allumant la flamme du vrai bonheur, l'assurance de mon salut. Prends-moi dans tes bras, amène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi, je vivrai pour toi. Prends-moi dans tes bras, emmène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi, je vivrai pour toi. Il est fidèle, toujours prêt à m'écouter. Il est mon roi, il fait ma joie, il est ma loi, sa tendresse est sans pareil. Toujours comble de merveilles, que donnerai-je à mon bien-aimé? Je chanterai un chant d'amour à celui qui m'aime. Bonjour, chers frères, bonjour, sœurs, chères sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la matinale de prière de ce lundi 14 juillet. Avant de commencer, prenons le temps d'écouter une musique religieuse. Nous allons prendre comme texte de support pour la prière de ce début de semaine le texte de Matthieu dans son chapitre 12, les versets 43 à 45. Matthieu, dans son chapitre 12, les versets 43 à 45. Voici ce que ce texte nous dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La parole de Dieu, elle est vérité, et une vérité qui est éternelle. Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, en ce début de semaine, la parole que nous venons de lire nous interpelle à faire très attention aux mutations qui s'opèrent dans notre vie chrétienne. Nous avons chacun une condition de départ. Nous sommes les enfants du Seigneur et, comme le texte le dit, il arrive que nous fassions un chemin de foi qui nous transforme jusqu'à ce que nous soyons de bons chrétiens. Mais attention, parce que ce qui sort de nous dans notre mutation chrétienne, dans la progression de notre foi, ce qui est mauvais,
ce que l'Esprit du Seigneur ne veut pas, peut revenir si nous ne sommes pas attentifs. Parce que voici, il est question d'un esprit impur qui sort d'un homme et qui s'en va se promener pour chercher d'autres territoires où s'installer, mais ne trouvant pas, ce qui est sorti qui était mauvais, ne trouve pas où aller, où rester, revient, mais ne revient pas seul. Cherche encore d'autres esprits qui sont même pires que lui pour venir s'installer dans la personne. Eh bien, si nous sommes ce genre de chrétiens qui, après avoir combattu par la prière, après avoir chassé en nous, avec l'aide du Seigneur, des attitudes, des comportements, la méchanceté, la jalousie, les médisances, voilà autant d'esprits qui habitent en l'homme. Et dans la rencontre avec le Seigneur, c'est autant de comportements, c'est autant de choses que nous parvenons parfois à nous en libérer. Mais si nous ne sommes pas vigilants, parce que le malin travaille régulièrement, en permanence, si nous ne sommes pas vigilants, nous nous retrouvons en train de faire à nouveau ce que nous faisions par le passé, et parfois même en pire. C'est comme une personne qui a cessé de fumer la cigarette. La cigarette s'en va comme un esprit impur. Et cette personne-là ne parvient pas à avoir la maîtrise de soi. Et quand elle replonge dans la cigarette, si elle fumait un bâton de cigarette avant, elle va en fumer 5. Parfois, si quelqu'un fumait 5, il va en fumer 20. C'est autant aussi pour l'alcool. Lorsqu'on boit de la bière et qu'on décide d'arrêter, il faut faire attention parce que c'est un esprit qui sort de vous, mais qui peut revenir. Vous preniez une sorte de bière, après vous allez en prendre plusieurs types et votre condition devient pire que la précédente. Mais pourquoi est-ce que nous arrivons parfois, pour plusieurs d'entre nous, à céder pour revenir dans la condition première dans laquelle nous étions? Si on était des personnes querelleuses, si on était des personnes qui avaient l'habitude de faire des histoires et qu'on a cessé de faire des histoires, mais pour un rien, lorsqu'on est provoqué par un tiers, on replonge, on se retrouve en train de faire pire encore ce qu'on faisait avant. C'est parce que nous ne savons pas nous remettre en question, nous ne savons pas rester vigilants. Nous devons apprendre à être dans la vigilance permanente pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous parler, pour qu'on soit toujours éveillé. Le bon chrétien reste très éveillé. Nous devons donc demander au Seigneur de nous donner l'esprit, son esprit de discernement et son esprit de vigilance, pour que ce que nous avons pu laisser aujourd'hui de mauvais, que nous ne retombions pas dans ce travers. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, si nous avons prié, comme le Seigneur lui-même nous dit que si nous sommes vraiment attachés à lui, ce que nous allons demander au Seigneur, nous l'obtiendrons. Demandons donc à Jésus ce matin que, Seigneur, permets-nous que cette journée, aujourd'hui, ce 14 juillet, partout où nous irons, ne permet pas que ce que nous avons laissé hier dans nos comportements de mauvais, que l'on le revive aujourd'hui. Et le Seigneur nous répondra. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous donnes la vie ce jour. Merci parce que tu nous permets de nous approcher de ta parole et de la lire et d'y prendre des enseignements pour cette journée. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas que tu fasses de nous ceux-là qui glissent pour retomber dans ce qu'ils ont laissé comme mauvais comportement hier. Nous voulons être des bonnes personnes tout au long de cette journée, dans tous les milieux. Fais-le, permets-nous d'être ces bonnes personnes. Permets-nous de ne pas revenir en arrière. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon bien-aimé, que cette